Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau vlog. On va encore se suivre toute cette semaine pour des petits coloriages. On est mardi 11 octobre. On s'était quitté sur la base de mon nouveau coloriage dans les animaux fantastiques. J'avais fait uniquement une base sur le corps à l'aquarelle. Vous voyez, j'ai mon modèle que je vous ai montré pour le vlog précédent dans les animaux fantastiques, le nifleur. J'ai un joli modèle et j'ai commencé mon coloriage au Derwent Drawing. Donc le bec est fini, les yeux quasiment aussi. Pour les yeux, j'ai utilisé, d'ailleurs c'était des zones tellement fines, j'ai utilisé mes feutres calibrés de chez Monali. Donc ils sont vraiment très bien. Et puis il a une pupille orange. Donc j'ai sorti ma boîte de 120 Double Ended Fiber Tip Pens de chez Staedtler. Ce sont des feutres à eau tout simplement, rien de plus, rien de moins. C'est juste qu'il y a une côté avec une mine normale de feutre classique et une mine de l'autre côté qui est toute petite comme un liner. Et j'ai pu utiliser le côté liner orange pour faire la pupille. Donc je suis bien contente d'avoir ces feutres là à double pointe. Moi perso les pointes toutes fines, je ne les utilise absolument jamais. C'est vraiment la première fois en 4 ans que j'utilise l'autre côté du feutre. Mais c'est bien utile, pour le coup, c'est bien utile parce que sinon j'aurais rien eu d'autre. Bon, tu me diras, avec un feutre classique, ça l'aurait fait. Donc là, vous savez que mon but, c'est de participer au challenge Daily Colo. Et si j'ai bien compté, ce coloriage, il pourrait me faire 230 points. Donc il y a 100 points déjà du fait que ce soit un coloriage du livre des animaux fantastiques. Ça fait déjà 100 points. Ensuite, ce sera une créature fantastique avec un pelage noir. Je vais essayer de faire un effet parchemin dans le fond avec mes pastels secs de chez Kohinoor. Je vous les montrerai quand je les utiliserai. Donc il y a ça aussi qui compte. Et il y a aussi le fait que je vais essayer de faire une écriture en écrivant nifleur ici. J'ai des pochoirs, je sais pas si je le ferai à main levée ou si je fais des pochoirs, parce que mes pochoirs ils sont jolis, mais c'est des pochoirs avec un lettrage Disney. Mais j'ai envie de vous dire, j'ai pas trop envie de me prendre la tête. Donc là, le but, ce sera d'abord de finir le personnage au Derwent Drawing, donc de faire les pattes, de faire aussi la montre à gousset avec, donc elle est argentée sur le modèle. Et ce que je vais faire, c'est comme mes autres vlogs, c'est de prendre un crayon argenté. Cette fois-ci, je les piocherai dans ma bonne gamme et j'irai prendre dans mes Derwent métalliques. Je prendrai un argenté, puis un combo de couleurs classiques pour donner un petit effet métallique. Voilà, sur la montre. Donc je ferai les pattes aussi directement au crayon. Et puis avec les Derwent Drawing, je ferai un petit effet poil. Et puis il ne devrait pas durer trop longtemps. Donc je suis trop contente parce qu'il va me faire quand même pas mal de points celui-ci. Je suis bien ravie. On est mercredi 12 octobre et on se retrouve. Hier soir, j'ai terminé mon coloriage du nifleur. Voilà, donc ça y est, c'est fait. Il a donc été fait au drawing, vous savez, pour le personnage sur une base d'aquarelle. Et pour la boussole, pour la montre à gousset, j'ai sorti les polychromos et un Derwent métallique argenté pour donner un côté brillant au combo. Et oui, j'ai encore sorti les polis, vous voyez, pour ce petit genre de truc, ça me dérange pas du tout de les sortir, au contraire, ils sont fins comme crayon, donc pour les petits détails, ils vont très bien. Et pour le fond, donc, ce sont donc les pastels Kohinoor, comme ceci, les soft pastels. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris directement mes craies et je les ai appliqués comme ça. Et ça fait, ils sont tellement soft, ils sont tellement doux que ça fait quasiment pas de traces. Et après, j'ai étalé au doigt. Voilà, tout simplement. Donc ça fait des toutes petites traces, mais après moi ça me dérange pas du tout. Pour ce genre de coloriage, vous savez, moi c'est de la détente. Et au niveau de l'écriture, c'est du Posca noir et j'ai regardé sur internet un alphabet Harry Potter pour avoir le style. Et j'ai mis un papier brouillon comme ça et je m'en suis servi de guide pour que ça reste droit comme ça. Voilà, donc trop contente. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est qu'après j'ai mis un bon coup de fixatif pour pastel sec de chez Sennelier, mais c'est des pastels, c'est comme les Derwent Charcoal, j'ai un peu du mal à les fixer. Quand bien même j'ai mis une bonne couche, il y avait pas mal de pastels qui s'enlevaient encore. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'une fois que c'était hyper bien sec, j'ai mis un coup de vernis mat de chez Lefranc Bourgeois.
Voilà, et tous ces produits-là, je suis désolée, ils sont dans ma cuisine parce que je fixe là-bas au grand air, on va dire, j'ouvre la fenêtre, mais vous avez tous les contenants de mes fixatifs et vernis. Il n'y a que deux marques que j'utilise, c'est Sennelier et le Franc-Bourgeois. Et voilà, après vous pouvez tout simplement prendre quelque chose de plus basique, ça va un tout petit peu moins bien fixer. Mais moi, c'est vraiment ces marques-là que je vous recommande et vous avez tout dans ma boutique Amazon de référencé comme d'habitude, ainsi que les pastels, tous les bouquins que je vous montre. Si jamais il n'y a pas de lien, parce que des fois Amazon, je ne sais pas ce qu'ils font, ils enlèvent les annonces, alors du coup, elles apparaissent plus dans la boutique. Mais si jamais vous ne trouvez pas, vous me laissez un commentaire et puis je vous remettrai des liens, Amazon ou autre, peu importe. Et voilà, ça me fait un colo de plus pour le challenge d'Élise qui va me remporter pas mal de points. Enfin, on est hyper à la traîne, les Griffons d'or. J'ai vu les résultats hier. C'est la catastrophe. On est au fond du fond. Donc, il va falloir se donner. D'ailleurs, il faut que j'envoie tous mes derniers coloriages. Je ne l'ai pas encore fait. Et ensuite, donc voilà, bon, ça c'était le modèle. Très utile. Et j'ai donc continué avec le challenge d'Alexandra dans mon Spooky Girl. Le challenge d'Alexandra, c'était de faire cette page-là. J'ai donc commencé les bases au feutre à alcool. Donc vous voyez, j'ai tout sorti. Et alors, un truc que fait Alexandra qui est absolument genre, mais sublime, hein, je vous invite à aller voir. Elle participe bien sûr à son propre challenge. Et elle a fait notamment celui-ci et plein d'autres fois. Des coloriages où en fait elle fait la base au feutre alcool et si j'ai bien compris elle fait les ombres à l'aquarelle. Donc je vais essayer cette méthode, je ne sais pas du tout comment les deux vont réagir, mais franchement ces coloriages sont absolument incroyables et j'ai l'impression aussi que ça reste une méthode facile à faire et rapide et ça c'est ça qui m'intéresse d'ailleurs beaucoup. J'ai aussi pris le temps de remettre le nez dans ma pile à colorier parce que je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire ensuite? J'ai plusieurs coloriages qui m'intéresseraient, du vitro, un petit portrait en PDF d'Emmanuel Collin parce que ça fait partie de ma pack. J'avais une copine qui m'avait dit de faire un portrait et ça regrouperait aussi le fait de faire un coloriage dans mes PDF qui était aussi dans ma pack. Donc je ne sais pas du tout sur quoi partir et surtout que vient se rajouter le challenge de Laimiana et son challenge c'est de faire soit un vampire soit un loup-garou. Donc je vous annonce déjà que je vais essayer de participer à son challenge. Par contre le but de son challenge c'est de ne pas vous dire quel team je suis, quel team je participe. Donc quand vous verrez le coloriage, je vous l'annoncerai pas bien évidemment que c'est pour le challenge de Laimiana. Donc dans ce vlog, cherchez pas, vous n'allez pas voir ni de loup-garou ni de vampire. Et si jamais je participe, ce sera lors d'un autre vlog. Je ne dirai pas que c'est pour son challenge. Et puis après, on verra tous les coloriages en live autour du 15 novembre, si je me souviens bien. Enfin, en tout cas, je vous invite à aller voir sa vidéo où elle explique le challenge. Elle explique de partout, hein. Alors, vous pouvez pas le louper. Elle explique sur Twitch, sur Insta, sur YouTube. Ouais, je vais essayer de participer. Donc, du coup, j'ai mis le nez dans ma pack et je ne sais pas du tout quoi faire. Je suis totalement perdue. Donc, je vais m'appliquer à terminer celui-ci pour le challenge d'Alexandra et après on verra. On se retrouve un peu plus tard et je voulais vous montrer en fait l'avancée du coloriage. J'ai fini la base au feutre alcool sur les éléments et pour le fond j'ai fait de l'aquarelle pour l'instant avec le violet crépuscule et le vert crépuscule de Van Gogh. C'est les deux crépuscules que j'ai pour l'instant et j'aimerais bien me prendre un jour la jaune. Et puis autour des lucioles ici j'ai mis mon aquarelle pailletée de chez AliExpress à l'époque. Je vous en avais parlé des millions de fois, j'ai plus l'annonce depuis longtemps. Voici le vert brillant ici. Les crépuscules sont ici et là par là. Voilà, ça c'est ma petite palette que je rajoute les godets quand je les achète à l'unité. Et puis, ce qu'il faut que je fasse, bon là j'attends que ça sèche. Et maintenant, l'étape suivante, ça va être d'ombrer tous les éléments qui ont été faits au feutre alcool, de les ombrer à l'aquarelle. Donc j'espère que ça va rendre bien. Mais ouais, j'ai trouvé que sur les colos d'Alexandra, je trouvais que ça rendait mais tellement joli. Donc je vais essayer de voir ce que ça peut faire. On est jeudi 13 octobre et on se retrouve juste avant le live.
J'ai pu bien avancer hier soir. J'ai donc terminé ma Spooky en ombrant avec mes aquarelles Le Franc-Bourgeois. Donc c'était ma première palette d'aquarelles. Le Franc-Bourgeois, c'est peut-être une marque comme ça qui paye pas de mine. Moi j'aime beaucoup. C'est abordable. Et comme quoi, avec ces couleurs d'aquarelle, écoutez, moi je trouve que ça fait l'affaire. Donc c'est vrai que alors c'est une méthode d'Alexandra de mettre une base de feutre alcool et d'ombrer par-dessus à l'aquarelle et franchement jamais j'y aurais pensé et ça fait vraiment bizarre, je m'attendais pas à ça mais ça fait comme le feutre alcool il fait comme une couche un peu imperméable et l'aquarelle elle glisse dessus. C'est vraiment un truc de fou. Et puis ça adoucit aussi l'aquarelle, je trouve. Donc pour moi, ça a été pas simple non plus de faire des dégradés. Hein, c'est pas ce que je veux dire. Je trouve que bah voilà, je sais que j'aurais pu faire mieux, mais encore une fois, moi c'est pas ce que j'en retiens. Ce que j'en retiens, c'est que ça m'a bien plu d'essayer cette méthode. Ça m'a bien plu d'utiliser mes petites aquarelles. Après, c'est vrai que de faire de l'aquarelle dans mes spookies, c'est peut-être pas le bon plan parce que bah, les aquarelles, c'est quand même pas donné, même si j'ai utilisé les Lefranc bourgeois pour ombrer. Pour le fond, j'ai utilisé les crépuscules de Van Gogh. Je vais pas faire ça à chaque spooky, sinon chaque mois, il va falloir que je me refasse du stock. Et c'est pas le but non plus, mais franchement, j'ai découvert une super technique. Après que je la maîtrise pas encore, certes, mais je trouve ça super détente à faire. J'ai utilisé aussi de la Pearl Paint 3D de chez Action, comme ça. Bon, malheureusement, elle a un gros embout, donc c'est assez compliqué de gérer le flux. J'en ai mis un peu partout. Et je me suis amusée aussi dans la même trousse, enfin dans la trousse des paillettes, dans la boîte des paillettes, j'ai des petites paillettes comme ça en forme de cœur, d'étoiles et tout, donc j'en ai mis 2 ici. Et puis, ben, c'est tout au niveau des finitions, du... Comment ça s'appelle déjà? Du Sharpie noir, du Jelly Roll blanc. Les choses classiques que j'utilise dans tous mes coloriages. Mais franchement, je suis bien contente. Donc ça, c'est fait pour le challenge du Spooky, c'est fini. Pour tout à l'heure en live, on va donc aller dans le Imagimorphia de Kerby Rosanne et je vais d'abord commencer par faire la page de droite pour cette semaine. Ça va être la page qu'on va faire en live et j'aimerais lui donner un côté un peu vintage. Je vois bien du jaune moutarde, du bordeaux, du noir, du gris, du beige, ce genre de couleurs, du blanc bien sûr, mais quelque chose d'assez mystérieux, d'assez mystique avec des couleurs vintage comme ça. Et à la fin du mois, après le Harry Potter, j'aimerais faire celui-ci, mais ce sera pas pour tout de suite. Ils sont tellement détaillés que j'ai envie de couper la poire en deux et de me dire, bah, pour l'instant, je fais la page de droite et la page de gauche. On verra plus tard. Mais voilà, pour cette semaine, ça va être ce coloriage-là. Et puis, bah, ayant fini mon spooky, j'avais donc des copinotes qui étaient sur un coloriage et je me suis incrustée. Et elles étaient en train de faire, donc c'est Altoon et Alexandra que je suis avec grand plaisir dans le livre Les sorcières d'Aurélie Castex qui fait partie de ma pile à colorier. Donc au final ma pile à colorier elle avance super bien, elle a bien rétréci, je suis bien contente et je les accompagne avec ce coloriage là qui va nous rapporter des points pour le challenge d'Élise parce que c'est une sorcière qui vole, il y a des chats. On est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. Donc j'ai commencé au Neo Color 2. Je les ai sortis. Ils sont là. J'ai pris ces teintes-là. J'ai pas encore aquarellé. J'ai pas encore pris le temps d'aquareller. J'ai vraiment à peine commencé. Et voilà, moi j'ai la boîte de 84 couleurs. Je vous montre vite fait. Voilà les couleurs. Et voilà le nuancier qui... Franchement, moi, je ressens finalement pas le besoin pour l'instant de compléter ma gamme. Après, le truc, c'est que j'ai pas l'occasion. C'est vrai que je vais pas vous dire... Voilà, si j'avais un géant des beaux-arts à côté de chez moi, peut-être que j'aurais déjà trouvé plein de teintes que je n'ai pas. Et effectivement, j'aurais peut-être craqué. Mais voilà, c'est vrai que bah, quand on n'a pas la boutique à côté, bah, on craque pas facilement. Et puis moi, c'est vrai que je suis pas très commande internet, mais...
Ouais, je m'amuse bien avec les couleurs que j'ai, donc je vais terminer le fond au Neocolor 2 et je pense que je vais faire la sorcière au crayon aquarellable pour que ce soit très tranquille à faire et très chill. On est vendredi 14 octobre et je vous retrouve après le live. En live, j'ai terminé mon coloriage du squelette, enfin la page de droite, dans le Imagimorphia de Kerby Rosen, et j'ai tout fait à l'aquarelle. Il me restera la page d'en face à faire que je ferai dans quelques jours. Je fais une pause en fait, parce que c'est des coloriages très longs et très compliqués. Bon là pour le coup je l'ai fait en 2 séances de coloriage et ça passe trop bien. Mais l'autre côté en face il va me prendre plus de temps, c'est certain, mais ce livre avance et ça me fait donc 44 pages pour ce livre. Juste avant le live ou hier, je ne sais plus, j'ai donc commencé mon coloriage à faire avec Tati. Donc on en est à la page 53 du tome 1. Ça avance, je suis trop ravie encore une fois de colorier avec toi. On avance doucement mais sûrement. Donc comme d'habitude, je vais faire les contours et puis après je vais remplir avec mon paint marker de chez Action. Et les contours là, je les ai faits au Peppermint Flair M. Voilà, donc ça c'est à finir. Donc là on est vendredi, demain samedi, faire ça et continuer mon sorcière que vous avez vu qui n'a pas été continué puisque j'étais en live. Et en live, je vous spoil, vous verrez pas la fin, mais je voulais juste vous spoiler le fait que j'ai commencé ce portrait avec la palette Jane Davenport en live. Alors c'est dommage qu'elle ne vende pas sa palette avec des outils, mais je remercie vraiment Héléis qui m'avait offert les outils de Pan Pastel avec, ça m'a sauvé la vie. J'ai donc, après qu'on ait terminé le squelette, j'ai donc commencé ce portrait avec cette palette et les pastels secs gris de chez Kohinoor pour donner une teinte grise au coloriage. Et puis j'ai mis un tout petit peu de maquillage brillant sur la joue. C'est du maquillage. En fait, j'ai tout un sac de maquillage. Je vais vous montrer. Voilà, il est ici. Et dedans, c'est que des palettes de maquillage que j'avais mises de côté pour faire de base mes aquarelles. Donc je vous avais partagé ça, je me souviens, en vidéo une fois. J'avais tout trié et j'ai tout gardé bien évidemment. Je me suis dit que j'allais utiliser du maquillage pour compléter. Et dans tous les cas, même si ça se fixe pas bien, pour moi c'est pas grave parce que je vais forcément le plastifier. Donc voilà le début de la peau. Tout au pastel, c'est hyper dur, hein. Je vois que j'ai énormément à apprendre. Pour moi, c'est loin d'être parfait, mais encore une fois, je m'en fiche totalement. Je me suis bien amusée et je vais le terminer au crayon tranquille en live. Et vous verrez ce colo terminé dans la vidéo de mes coloriages terminés sur YouTube. Et sinon, bah, vous pouvez venir en live. Et ça m'a fait trop plaisir. Je voulais vous remercier de m'avoir motivée à ressortir comme ça le matériel que j'utilise pas souvent. Ça m'a fait super plaisir déjà de faire le fond dans mon nifleur avec les Kohinoor comme ça, et là de m'attaquer à un portrait, ça me remet le pied aussi, les pieds dans le bain au niveau des portraits. C'est genre trop génial. Voilà, donc pour cette journée on est au top du top, on avance hyper bien. Et donc pour demain, ben, j'essaierai de faire mon mystère et puis le sorcière dans le Aurélie Castex. On est dimanche 16, on se retrouve, j'ai bien avancé. J'ai terminé mon duo avec Tati. Alors j'ai utilisé les super tips et puis un seul feutre des Staedtler double embout. Je me suis bien amusée. J'ai quand même un tout petit peu adapté les couleurs et voilà, on avance super bien. J'espère qu'on aura le temps d'en faire un autre pour ce mois-ci. J'ai détouré ici au paint marker de chez Action, là le vert un peu métallique. Et pour le noir, comme d'habitude, donc le Peppermint Flair M et le paint marker noir comme ceci de chez Action. Ce serait bien qu'il fasse que des lots avec que des noirs, que des blancs, ce serait juste génial. Bon, j'ai le lot où il y a tous les gris, le noir et le blanc, mais ce serait bien qu'il fasse que des noirs par exemple. Et je suis trop contente d'avancer ce livre, ça c'est trop chouette. J'ai continué dans mon sorcière aussi. Alors j'ai continué le fond ici au Neocolor 2 et je me suis dit mince, j'aurais peut-être dû faire ça à l'aquarelle directement.
C'est vrai que le Neocolor 2 c'est cool, mais sur les grandes surfaces, j'aurais peut-être dû sortir ma petite aquarelle Le Franc-Bourgeois. Bon, c'est pas grave. Et puis j'ai envie de vous dire, au moins avec les Neocolor 2, j'ai plus de couleurs parce que j'en ai 84. Ça prend un peu de temps, mais voilà, j'ai choisi un combo de 3 couleurs qui est ici. Voilà, ces 3 couleurs-là. Donc j'ai pris, si vous voulez éventuellement savoir, le 159, le 139 et le 130. Voilà, ça me fait une couleur de... J'ai envie de faire un couleur ciel galaxie, mais très foncé, puisque j'avais pas envie de rajouter de la couleur, il y avait déjà ça. Donc on va faire quelque chose, voilà, de très foncé. Et je terminerai par la sorcière, et puis je ferai 2 chats noirs, bien sûr. Et ça me fera des points. Gryffondor, on est en train de remonter la pente, à l'heure où je vous parle. Il faut absolument rien lâcher. Donc ça, c'est trop chouette, je suis trop contente. Et puis, là, on va retourner en live avec le petit portrait que je vous ai déjà montré. Et puis, après la sorcière ou en même temps, je me suis dit qu'il fallait que je ressorte mon Mandala's Night, qui est dans mes objectifs de livres à terminer. Et puis, je n'avais absolument aucune idée. J'étais vraiment perdue. Puis, j'ai repensé au challenge d'Eleis, qui nous propose aussi d'envoyer nos colos aux couleurs vintage, aux couleurs sépia. Donc voilà, avec une palette de couleurs prédéfinie dans ce style-là. Et je me suis dit, mais je peux totalement m'amuser à faire ce genre de couleurs dans mes mandalas. Donc je ferai ça dans mes mandalas. J'espère que ce sera autorisé. Et puis sinon, c'est pas grave, hein. Mais en tout cas, j'avais donc très envie de faire des couleurs vintage dans ce style de coloriage. Et puis, juste à côté, sur mon autre petite table, j'avais les fameux stickers vintage de chez Action. Et je me suis dit d'en coller dans les endroits en haut ou en bas où il y a de la place. Ce serait juste trop bien pour habiller le coloriage. Mettre des petits stickers aux couleurs vintage comme ça. Ça sert vraiment trop bien. Donc je vais vous montrer ça quand je l'aurai fait. On est lundi 17 octobre et on se retrouve. J'ai continué ma sorcière et puis j'ai fini en live hier. Surtout après le live, j'ai fait les finitions de mon portrait d'Emmanuel Collin. Donc ça y est, il est fini. Là j'ai juste à le vernir à la bombe et à le plastifier. Mais ça y est, il est fait, je suis trop contente. Donc j'avance hyper bien. Et au niveau de ma sorcière, j'ai terminé le ciel. Alors ce que j'ai fait pour le ciel, c'est que j'ai fait une couche de Neocolor 2. J'ai donc mis de l'eau, j'ai aquarellé. J'ai bien attendu que ça sèche. Et le lendemain, ce que j'ai fait, c'est que éventuellement, j'ai remis un petit peu un coup d'eau là où c'était pas très bien étalé. Et c'est tout, j'ai même pas remis une deuxième couche de Neocolor 2. Donc c'est l'une des rares fois où je ne viens pas retoucher avec de nouveau du Neocolor 2. C'est pas hyper parfait, en tout cas pour moi ça l'est. Ça me convient hyper bien, surtout dans ce genre de livre, ça passe super bien. Et les petits trucs bleus et puis tout ce que j'ai détouré au niveau des fumées, ce sont les métalliques marqueurs de chez Action comme ça. Donc uniquement les métalliques, ils recouvrent hyper bien le line noir, c'est top. Je suis trop contente. Et au niveau du jaune, c'est un paint marker de chez Action. Par contre, le mien a un peu séché. J'ai eu beaucoup de mal à faire sortir la peinture du matériel. Et j'ai donc commencé ma sorcière. Il faudrait que je la finisse pour tout à l'heure. J'espère l'avoir fini pour ce vlog-là. J'espère vraiment. On va voir ça tout de suite après. Et j'ai donc commencé au Inktense, voilà, pour faire des petits chats noirs. J'espère que ça rentrera dans le challenge d'Eleis. On aura une sorcière qui vole avec, j'espère, les chats noirs qui seront comptés. Et voilà, les petits Inktense, ils sont ici. J'avance bien, je suis trop contente. Et vous verrez pour le vlog prochain, j'ai prévu des colos là qui sortent de ma pack. Et comme ça, ma pack, elle avance nickel. Je suis trop contente. Donc là, objectif, terminer cette sorcière. Je reviens pour vous présenter les nouveautés livres. Il y a eu des super trucs qui sont sortis. Alors tout d'abord de Momo Girl, le nouveau Mirage, qui est sur Amazon Japon. Juste incroyable. Par contre, c'est quand même pas mal détaillé, hein. Oh là là, mais une fois mis en couleur,
Celle-ci à droite, elle est juste trop belle. Ouais, c'est quand même super détaillé, mais alors la finesse et puis le style, hyper classe. J'aime beaucoup. Donc là, par exemple, pour la France, il me dit 13,20 € pour le livre et 12,72 € de frais de livraison pour la France. Ensuite, sur Amazon FR, il y a le nouveau Gothic Lolita Princesses de Coco Wayo. Donc, nouveauté Coco Wayo de princesse gothique. Très jolie. Et les couleurs là qu'ils ont choisies de vêtements, je trouve ça hyper inspirant, j'adore. C'est quand même pas mal détaillé aussi, hein. Quand même. Alors tout ça, vous pourrez comme d'habitude tout retrouver en barre d'infos avec même d'autres nouveautés parce que je vous montre pas tout, hein. Ensuite, alors là je suis mais genre trop contente. J'ai du mal à le dire, je suis trop contente. Le nouveau Nice Little Town Christmas 3 de Tatiana Bogema. Alors c'est toujours dans la même continuité des Nice Little Town et c'est toujours un monde, celui-ci, avec des petites souris. Voilà. Par contre, dans l'une des pages, alors vous avez la présentation sur YouTube. Sur l'une des pages, vous avez quand même un chien déguisé en reine. Là, je vois que de loin qu'il y a un gnome. Enfin, mais c'est hyper bien fait. Je vous invite vraiment à aller voir la présentation. Il est magnifique. Ensuite, il y a eu la sortie du Animaux des Bois que j'ai un petit peu loupé. Merci aux petites souris qui viennent me dire t'as pas, je sais pas si t'es au courant, il y a ça qui est sorti et tout. Franchement, merci à vous, c'est genre adorable de votre part. Le Animaux des Bois de Paul Brun, il est sorti et il y a une présentation déjà sur YouTube. C'est des animaux assez réalistes et c'est très joli, c'est vraiment hyper bien fait. Alors le jour de la publication de cette vidéo va sortir le Mythic World de Kerby Rosanes en version allemande. Et vous savez qu'il y a plus de pages. D'ailleurs, je sais même pas si on a celle-là dans la version que j'ai. Vous vous souvenez, je vous avais dit qu'il y avait une version allemande qui allait sortir. Bon, je vous ai dit ça il y a hyper longtemps. Et je vous avais dit qu'il y avait plus de pages. Ouais. Faudrait que je regarde un jour la présentation du Mythic World allemand pour voir s'il y a eu des pages en plus et pourquoi. Et il y aura également la sortie, du Debbie Macomber's Holly Jolly Christmas. Mon Dieu, encore un livre de Noël, ça y est, on est dedans. Voilà, il y a un petit moucheron qui vient s'incruster sur la vidéo, c'est pas grave. Mais alors, Debbie Macomber, c'est très joli. C'était une illustratrice qui était hyper connue quand j'ai vraiment commencé. Voilà, ça fait partie de ces illustratrices d'avant, un peu comme Johanna Basford. Mais bon, ça n'a rien à voir avec du Johanna Basford, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais voilà, pour moi, ça a un goût de nostalgie. Et voilà, un petit livre encore sur Noël. Halloween n'est même pas encore passé que... Moi j'adore les fêtes de fin d'année. J'adore. Donc voilà, vous pouvez tout retrouver en barre d'infos comme d'hab. Ça y est, j'ai quasiment fini mon sorcière. Il me reste plus que les toutes petites touches de Posca sur les vêtements et éventuellement des petites paillettes à mettre. Voilà, notamment dans le casque. Mais il est quasiment fini, je suis trop contente. Alors pour les étoiles, j'ai utilisé en fait mon or riche que je garde dans une petite coupelle comme ça. La PBO Colorex or riche, vous avez qu'à besoin de remettre de l'eau dans votre coupelle et ça la réactive. Donc ça c'est trop bien. Par contre ça marche pas pour le blanc, hein. Moi le blanc il sèche, tant pis. Mais au moins l'or je peux le réactiver. Donc d'ailleurs je vous conseille de garder... J'ai une flopée perso, j'ai une petite collection de couvercles comme ça que je garde. Comme ça, je sais que je peux réactiver certaines peintures et je les mets de côté. Donc ça, c'est hyper pratique. Je suis bien contente d'avoir terminé ce colo, quasiment fini. Donc voilà, tout Inktense et super trio avec Altoon et Alexandra. Je suis trop contente de refaire un coloriage dans ce livre-là. Donc là, c'est mon premier pour cette 5e année. Ouais, on a commencé la 5e année là en septembre. C'est ma première double page dans ce livre. Il faut absolument que j'en refasse une autre. Ça, c'est certain. Je vais essayer pour cette Halloween de faire le plus possible de coloriage dans mes livres d'Halloween, tout simplement.
Et là, par contre, pour le prochain colo, je repars dans mes objectifs. Donc, comme je vous avais déjà montré plus tôt, il faut que je retourne dans mon coloria. Je vais aller faire des coloriages vintage avec des stickers. Mais voilà, on arrive déjà à la fin de ce vlog. Ça passe tellement vite. Je vais donc, pour le début du vlog prochain, vous verrez ça de fait, normalement. Ça, ce sera sûr. Je ferai également les finitions de ce coloriage-là. Normalement, demain, je vais faire quelques petites courses. Alors, qui sait, je l'espère, je vais commencer le vlog prochain avec des petites trouvailles. Enfin, vous verrez ça dans la prochaine vidéo mardi prochain à midi. En tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. J'espère que ça vous aura motivé, que ça vous aura peut-être inspiré pour continuer à colorier. Moi, ça a été toujours, mais c'est toujours un plaisir hein, de faire ce genre de vidéo. Et je vous invite, si vous avez des questions, à me les mettre en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à mardi prochain. Ciao!